Fabienne Léonce, le chantier est de taille. Il faut dire que beaucoup reste à faire, notamment dans la prise en charge des personnes contaminées par la chlordécone. Dans un communiqué, le collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides invitait les travailleurs testés à se rendre au CHUM pour consulter des spécialistes. Pour l'association, les consignes de l'ARS pour une prise en charge diététique relevée de la non-assistance à personnes en danger. C'est le dossier de votre édition. Il est signé Cyriac Saunier, Fabienne Léonce et Marc-François Calmont. Plus de 9 microgrammes de chlordécone par litre de sang, soit près de 23 fois la dose maximale admise par les autorités de santé. Si Léonide présente une telle concentration de pesticides dans son organisme, c'est notamment parce que, comme ses sœurs, elle travaille dans la banane depuis maintenant 29 ans. Toutes ont été testées et toutes dépassent largement la valeur de référence de 0,4 microgrammes par litre, sans que cela ne semble déclencher une quelconque réaction médicale. Nous faisons l'analyse là, ils crient que ils fait appel à deux ouvriers, ils disent que tout chlordécone est trop. Et nous, ils pas dit nous rien les autres là. Ils nous remettent nos papiers, nous ça dit nous qui et moi qui fait 9,03. Alors ils pas dit nous rien, ils quitté nous là, c'est à nous de débrouiller comme nous aller chercher un docteur aller pour nous soigner comme nous quoi, les coups comme nous. Pour l'instant, les seuls conseils livrés aux personnes intoxiquées renvoient à la consultation d'un diététicien ou d'un nutritionniste afin d'adapter leur alimentation et de faire ainsi diminuer leur taux de contamination. Il n'est donc pas réellement question de prise en charge médicale, ce qui est totalement incompréhensible pour les sœurs Selamène, mais encore plus pour les membres du collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides. Là, le collectif se lève et dit aux ouvriers agricoles qui se font tester sur leur habitation et qui ont un taux de chlordécone très élevé, de ne pas aller voir un nutritionniste parce que cet argent va sortir de leur poche. Ce sera à eux de payer le nutritionniste. Il y a un centre spécialisé au CHU qui est dédié à ceux qui ont du poison dans le sang. Il y aura des nutritionnistes dans ce centre-là. Il y aura des médecins, il y aura des psychologues, il y aura des assistants sociaux pour soigner les gens, pour les prendre en charge. Au CHU, le Centre régional de pathologies professionnelles et environnementales propose effectivement une prise en charge complète, multidisciplinaire des personnes contaminées. Il s'agit d'évaluer précisément leur état de santé et de dépister d'éventuelles pathologies consécutives d'une exposition importante et prolongée à la chlordécone. On fait un examen clinique, donc c'est-à-dire qu'on va aller regarder, ausculter, mesurer la tension, le cholestérol, etc. Puis, à la fin de la consultation, il sera adressé au spécialiste s'il a des pathologies. On va, avec une toxicologie, manager cette prise en charge. Donc, il aura un bilan sanguin à faire, avec notamment une mesure de la chlordéconémie 6 mois après la mise en place des mesures, notamment diététiques. Ce service est dirigé par le professeur Dabor Rézière. Ce toxicologue à la réputation internationale a bien du mal à comprendre pourquoi, lorsqu'il s'agit de prendre en charge des personnes exposées, les autorités sanitaires privilégient autant l'aspect nutritionnel au détriment de la dimension médicale. En toxicologie, on ne peut pas parler d'un taux, d'une substance et d'accepte. Et on vous dit de ne pas manger ce que vous avez l'habitude de manger et c'est tout. Non. Les dégâts sont déjà là, peut-être. Le patient a déjà des pathologies qui existent. La toxicité est cumulative. En parlant de chlordécone, c'est cumulatif à une exposition prolongée. C'est ce qu'on a étudié, nous, en toxicologie. D'où l'approche pluridisciplinaire proposée par le professeur et son équipe. Tous les jeudis, ils reçoivent des personnes surexposées aux pesticides et tentent d'évaluer précisément leur état de santé. Les résultats des 100 premiers patients n'ont fait que confirmer les suspicions des médecins. Le taux maximal qu'on a vu, nous, dans la consultation, c'est 11,06. Il y avait 35 hommes, 65 femmes, il y avait plus de femmes, et des ouvriers agricoles, c'était 50, la moitié. 50% c'était des ouvriers agricoles. Donc, on voit vraiment que le problème est chez ces 3200 ouvriers agricoles. Ce n'est donc pas un hasard si depuis le début de l'année, l'Agence régionale de santé organise des dépistages directement sur les exploitations agricoles. Environ un quart des quelques 700 personnes ainsi testées présentaient des taux de contamination supérieurs à 0,4, mais une trentaine seulement s'est vue contactée par un médecin.
La médecine du travail est censée donc envoyer un courrier et proposer une convocation et un entretien médical à chacun des travailleurs qui dépasse ce taux et qui doit faire évidemment des recommandations en termes de médecine qui ne sont pas de notre ressort. Et pourquoi les personnes intoxiquées ne sont-elles pas directement dirigées vers le service du professeur Rézière au CHU? Pour des gens qui auraient un taux important, encore une fois, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas là devant vous en mesure aujourd'hui de dire c'est quoi un taux important, mais il va falloir qu'on y travaille avec les médecins, ceux de l'ARS, ceux de la médecine du travail, ceux du CHUM, pour voir quel accompagnement plus spécifique on peut mettre en place. Et puis, il y a probablement un travail à faire avec la consultation du CHUM pour voir à quel moment et dans quelles conditions et avec quelles propositions ils peuvent intervenir. Peut-être un début de réponse pour les sœurs Célamène. En attendant la mise en place d'un système plus efficace et complet, elles savent pouvoir compter sur l'implication du collectif des ouvriers empoisonnés pour les orienter. C'est l'association qui sauve nous, qui fait qu'ici nous, ça au côté pour nous aller, côté pour nous parler. Parce que si ce n'est pas l'association là, nous pas pièce côté, nous tout est côté bon nous. Le collectif, bien déterminé à poursuivre le combat, invite aujourd'hui tous les ouvriers contaminés à se rendre directement dans le service spécialisé du CHUM.